up your hands, everybody, and let that presence sweep into your soul. Come on. Jesus. And it says, into your mercy I run, lover of my soul. Shalom, shalom, bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit dans vos maisons, dans vos familles, mais plus que tout dans vos cœurs. Et que de la révélation du Saint-Esprit, votre vie puisse irradier la gloire de Dieu autour de vous, dans les cœurs de vos proches, sur vos lieux de travail et partout où vous serez, que vous reflétiez l'amour et la gloire de Dieu. Soyez les bienvenus à cet espace que nous avons en partage, le pain quotidien. Espace d'instruction, espace d'échange, espace de communion, espace de formation. Ce mois-ci est dédié à comprendre les mystères du royaume. Et cette semaine, nous parlons particulièrement d'un de ces mystères-là, qui est la miséricorde. Et ce thème nous enjoint à être miséricordieux. Soyez miséricordieux. Le thème du jour, c'est la femme pécheresse, tiré de Luc chapitre 7, verset 47. Et je donne lecture de ce passage. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés lui ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. À quel moment le Seigneur, donc, à quelle occasion le Seigneur a dit cette parole-là qui sera l'objet de notre réflexion? Il se trouve qu'un jour, Jésus, donc, était dans la ville et il a été invité à manger par un pharisien nommé Simon. Et la Bible dit Jésus alla. Jésus alla simplement chez lui et pendant qu'ils étaient à table, il y avait une femme pécheresse très connue dans la ville. Et je veux supposer que si elle était aussi célèbre, si elle était connue, c'est certainement en raison du fait que ses péchés ou son mode de vie n'était pas secret. Son mode de vie était connu de tous. Certainement, ceux-là même qui ont été, ceux qui sont allés avec elle, ceux qui ont couché avec elle, ceux qui ont pris le plaisir avec elle, ont été les mêmes qui finalement l'ont exposé et l'ont condamné. C'est assez mystérieux, c'est assez étonnant, mais ça rappelle un peu cette histoire qui avait déjà eu lieu avec la femme pécheresse que des gens avaient surprise en adultère et qu'ils avaient traîné vers le Seigneur en demandant qu'elle soit condamnée. Et on est fort étonné de se rendre compte que un adultère ne se commet pas seul, mais pourtant la femme était là seule à être accusée, tandis que celui qui avait commis l'adultère avec elle ou celui qui avait péché avec elle n'était point mis en jugement. Je voudrais, avant d'aller plus loin, soulever quelque chose par rapport à cette réalité-là. Il nous est tellement plus facile d'excuser nos fautes, d'excuser nos péchés, de les minimiser et de les voir tellement si impardonnables, si grands dans la vie des autres. J'ai coutume de dire souvent que le péché n'a jamais été aussi horrible, aussi dégoûtant que lorsqu'il se trouve dans la vie des autres. Mais lorsqu'il s'agit de nous-mêmes, nous avons cette facilité, consciente ou inconsciente, à nous trouver des excuses, à nous trouver des justifications, de sorte à ce que notre faute paraisse moins grande. Et voici donc cette femme-là qui avait une réputation dans la ville, comme je dis. Et il est étonnant parce que cette réputation, elle n'a pas acquis seule, mais c'était elle qui était indexée. Et apprenant que Jésus donc était chez ce pharisien, elle arrive et elle pleure. Elle pleure, elle se jette aux pieds de Jésus, elle lui saisit les pieds, elle pleure abondamment, à tel point que la Bible déclare qu'elle mouille les pieds du Seigneur de ses larmes, littéralement, elle les lave de ses larmes et elle les essuie avec ses cheveux. Voyons donc cette scène-là, ceux qui étaient là, Simon et tous les autres sont scandalisés, ils sont choqués. Et je suppose que par respect peut-être pour le Seigneur, ils n'osent pas exprimer ouvertement le fond de leurs pensées, mais dans leur cœur, ils vont mépriser cette femme et dans leur cœur, ils vont aussi juger le Seigneur en disant s'il était vraiment un prophète, s'il était vraiment un homme de Dieu, s'il était vraiment ce saint homme que nous croyons qu'il est, il saurait quel genre de vie cette femme mène et il ne la laisserait sûrement pas le toucher comme elle le fait. Et le Seigneur donc va répondre à cela, pas directement, mais avec la sagesse, la douceur et l'amour que nous lui connaissons en leur proposant une parabole de deux hommes qui devaient de l'argent à quelqu'un et aucun des deux n'avait les moyens de rembourser. L'un devait une forte somme, l'autre devait peu, mais comme personne ne pouvait rembourser, il leur remet les dettes tous les deux. Et il demande à Simon, lequel pensez-vous sera le plus reconnaissant? Bien évidemment, on dit celui à qui on a remis la plus forte dette. Alors il dira, c'est exactement
exactement pareil. Celui à qui on a pardonné beaucoup aime beaucoup. Celui à qui on a pardonné peu aime peu. Et voilà donc cette réflexion-là que nous allons essayer de prendre pour réfléchir au mystère du royaume. Pardonnez-moi. L'un des mystères du royaume, c'est les profondeurs de la miséricorde de Dieu. Quelqu'un a défini la miséricorde de façon littérale en français comme le fait de tendre une corde à quelqu'un dans sa misère afin de l'en retirer. Il est assez surprenant de réaliser que Simon était un pharisien. Simon était versé dans la religion, il connaissait. La femme savait pertinemment où il habite. Il était une icône de la religion. Mais la femme n'a jamais éprouvé le besoin ou l'envie ou le désir de venir auprès de lui afin d'être délivrée. En fait, quand nous regardons cette histoire, on se rend compte que dès qu'elle apprend que Jésus est là, elle se précipite. Ce n'est même pas Jésus qui va vers elle, ce n'est même pas Jésus qui va la trouver, mais dès qu'elle apprend que Jésus est là, elle se précipite. Et moi, la question que cela me pose, c'est comment une femme qui est de mauvaise vie, comment une femme pécheresse, alors que nous avons comme théologie massive que les pécheurs n'aiment pas la présence de Dieu, les pécheurs fuient la présence de Dieu, comment une femme de cet acabit-là peut chercher la présence de Dieu? En réalité, le mouvement, le geste de la femme nous fait comprendre une chose. Derrière ceux qui semblent être les pécheurs les plus endurcis, les plus irréductibles, se cache une âme qui a désespérément soif de Dieu. Et quelquefois, derrière leur incrédulité de façade, derrière le mépris qu'ils affichent pour la religion, derrière le fait qu'ils semblent être fiers de cette vie qu'ils mènent et qu'ils assument, se cache une âme qui est en peine et qui est en souffrance. Et quelquefois, c'est une façon, n'est-ce pas, d'essayer de se voiler la face sur les réalités. Et malheureusement, quelquefois, nous nous arrêtons à cette façade-là et nous n'arrivons pas à cerner les cris du fond du cœur de ces personnes, derrière ces drogués, derrière ces prostituées, derrière ces personnes superficielles, derrière ces personnes qui vivent pour le plaisir, se cache une âme, se cache une image de Dieu qui a été écornée et qui crie à Dieu. Mais simplement, notre vie religieuse telle que nous la menons quelquefois, au lieu d'être un motif d'attirer les personnes vers le Seigneur, les rejette parce que notre sainteté nous sert d'instrument de mépris quelquefois, malheureusement. Notre sainteté, je la mets en griffe, nous sert d'instrument de jugement, de condamnation. Et quelquefois, l'évangile est dans notre bouche pas une bonne nouvelle, mais une nouvelle de condamnation, une nouvelle de rejet. Et quelquefois, nous avons l'impression que nous voulons blesser les personnes avec notre vérité et que nous voulons leur cracher à la face qu'ils sont pécheurs, tandis que nous sommes saints, qu'ils ne sont pas sauvés, tandis que nous le sommes, qu'ils ne connaissent pas Dieu, tandis que nous connaissons Dieu. Et malheureusement, cette façon de vivre fait que des personnes qui sont en souffrance s'enfoncent dans leur souffrance parce que l'image de la religion, l'image institutionnelle de la foi que nous leur présentons ne leur donne pas envie. Voilà, Jésus, on ne l'a pas entendu prêcher à cette femme de façon particulière, mais je sais que les choses qu'elle a dû entendre en ce qui le concerne, les nouvelles qu'elle a dû apprendre, on lui a seulement fait comprendre que c'était quelqu'un de différent et qu'il ne venait pas pour une religion, mais que chaque âme était précieuse à ses yeux. Et c'est la raison pour laquelle cette femme a fait ce mouvement vers le Seigneur. Ma première exhortation, c'est que le mystère que nous prêchons dans ce royaume, c'est un royaume d'amour. Il n'y a pas de plus grand mystère que l'amour incompréhensible du Dieu saint qui s'est rendu péché, pas pécheur, mais péché pour nous sauver, qui est descendu dans la boue afin de nous retirer et de nous accorder le salut. Et Jésus va donc par-ci sur la base de cette parabole, qui est très intéressante et par laquelle je voudrais clôturer ce moment. Il dit, celui à qui on a pardonné peu. Et je crois que si nous voulons comprendre la parabole comme le fait que certaines personnes ont moins de péché que d'autres, nous avons raté le véritable sens de la parabole. Ce que Jésus voulait dire, ce n'est pas que certaines personnes sont plus pécheurs ou moins pécheurs que d'autres. La réalité du péché est que c'est une désobéissance à l'égard de Dieu. C'est nous les hommes qui avons établi une classification du péché en fonction de ce qui est un péché connu ou un péché caché, un péché outrageux ou un péché, on va dire, moins visible, mais péché est péché. Et je voudrais rappeler que donc, le jardin d'Éden, n'est-ce pas, le péché, la chute n'était pas l'adultère, n'était pas un meurtre, c'était simplement le choix que quelqu'un a fait de vivre sa vie indépendamment de Dieu. Et c'est ça le péché qui a condamné l'humanité. Dès lors, nous ne pouvons pas juger le péché d'après les actes, mais d'après le principe de séparation de Dieu, de sorte qu'il n'y a pas un péché qui est plus grave, qui est plus compliqué que d'autres. Je mets en parenthèse sous réserve donc de la théologie sur le péché impardonnable. Le
le temps nous manquerait d'expliquer ce que c'est que le péché impardonnable, qui n'est pas un péché grave dans sa manifestation, mais dans la position que nous avons par rapport à Dieu. Mais je ferme donc cette parenthèse-là. Peut-être qu'un autre jour, nous aurons l'occasion d'en parler. Mais pour ce qui concerne le péché, les péchés sont pareils. Donc quand Jésus dit celui à qui on a peu pardonné, c'est simplement faire comprendre que dans l'esprit de certaines personnes, justement, leur amour envers le Seigneur n'est pas fort parce qu'elles ne réalisent pas la profondeur de ceux dont Dieu les a sauvés. Vous savez, les personnes qui ont l'impression que leur vie n'était pas si mal en fait avant d'avoir connu le Seigneur. Ils n'étaient pas ivrogneux, ils n'étaient pas ivrognes, pardon, ils n'étaient pas adultères, ils n'étaient pas ceci ou cela, ont l'impression que la foi chrétienne est quelque chose qu'ils ajoutent à une vie qui était déjà d'une certaine qualité. Et vous remarquerez que ce genre de profil-là, très souvent, a du mal à entrer dans certaines profondeurs de Dieu à cause de la propre justice qui les aveugle. Et c'était justement le cas de ces pharisiens-là, pour qui la religion était une plateforme pour prolonger la sainteté qu'ils pensaient, n'est-ce pas, avoir déjà. Et chaque fois que nous manquons d'amour, chaque fois que nous manquons de reconnaissance, chaque fois que nous condamnons les autres, nous les méprisons, nous sommes en train de témoigner que nous n'avons pas compris que Dieu nous a pardonné abondamment. L'abondance du pardon n'est pas mesurée au nombre d'actes ou à la nature des actes que nous avons commis avant de le connaître, mais le simple fait que nous étions pécheurs est une rébellion contre Dieu. Si aujourd'hui nous ne débordons pas d'amour, nous ne débordons pas de reconnaissance et nous condamnons les autres, c'est parce que nous ne comprenons pas les profondeurs de ce de quoi Dieu nous a sortis. C'est pourquoi s'il y a une prière à faire en ce jour, c'est Seigneur, aide-nous à comprendre les profondeurs de ton amour. Aide-nous à réaliser la profondeur de la boue dont tu nous as sortis. Aide-nous à comprendre comment notre désobéissance nous éloignait de toi, afin qu'un sentiment faux de propre justice ou de péché moins grave ne nous aveugle pas sur ce que nous sommes réellement et ne devienne pas la plateforme à partir de laquelle nous condamnons les autres. Je prie que nous soyons miséricordieux. Quelqu'un auprès de toi a besoin que tu exerces la miséricorde. Ton époux, ton épouse, tes enfants, ton pasteur, tes frères et sœurs, tes collègues. Quelqu'un a besoin que tu émettes vers lui les signaux de miséricorde parce que c'est au travers de toi qu'il pourra lire que quelle que soit la vie qu'il a commise, il y a toujours une main qui est tendue pour l'accueillir, pour le relever, pour le guérir. Que la bonne main de Dieu soit sur vous. Shalom, shalom, shalom.